Moi, je fais des vidéos solo, duo, homme ou femme. Je fais des trios, des 4 sommes, donc des vidéos à 4. Et j'ai fait une seule fois une orgie. Ah oui, moi je fais. Je fais rien de tout ça, moi. Tu comprends que ça peut choquer ? Oui. Oui, je comprends que ça peut choquer parce que tout le monde n'est pas d'accord avec mes choix de vie ou de carrière. Après, moi, j'aime beaucoup m'amuser, j'aime beaucoup le cul. Ah, pardon. Non, je sais pas. Non, c'est bon ? Oui. Pardon, je sais pas trop si je peux dire tout ça. Elle, c'est Mia. Elle me dit avoir 20 ans et depuis 1 an, elle réalise des vidéos à caractère sexuel sur les plateformes privées comme Mime et OnlyFans. Ces plateformes fonctionnent comme un réseau social sur lequel les utilisateurs paient pour s'abonner à des profils de femmes qui postent des contenus érotiques. Et comme sur tout réseau social, les utilisateurs peuvent aussi demander des vidéos privées et personnalisées. Je me suis donc intéressée à ces femmes, à leur histoire et à leur quotidien, et je leur ai posé toutes mes questions sans filtre. J'ai d'abord rencontré Jessica, mère de 2 filles de 13 et 18 ans. Originaire de Belgique, elle m'a donné rendez-vous dans un appartement qu'elle louait pour quelques jours à Paris. Alors moi je me suis lancée en décembre 2023 parce que j'avais des soucis d'argent. Ça n'a jamais été mon rêve d'être sur les plateformes privées. J'avais un temps plein salarié ergo, donc ergothérapeute, spécialisé en pédiatrie. Quand j'ai postulé là-bas, en fait, on n'a pas repris mon ancienneté. Donc je gagnais 2200 €. Donc j'étais payée quand je sortais de l'école, sauf qu'à mon âge, c'est juste pas possible en étant maman solo avec 2 enfants. Et là, on m'a aidé pendant plusieurs mois, donc on m'a prêté de l'argent. On m'a amené de la nourriture. Je me suis lancée en parallèle sur Mime. Puis j'ai bien compris que ça fonctionnait pas trop Mime au départ parce que de base, j'ai juste posté des photos un peu sexy et mes pieds. Mais c'est un peu de la couillonnade, ça. Ça ne fonctionne pas. Pour gagner de l'argent, il faut des clients et pour se faire une clientèle sur ces plateformes, les femmes passent par les réseaux sociaux classiques. Elles postent des contenus sexy et pour ceux qui voudraient en voir davantage, ils n'ont qu'à cliquer sur le lien en bio. Un procédé facile à mettre en place, mais dans ce business, les arnaques sont partout et Jessica n'y a pas échappé. J'ai été repérée par une agence où ils m'ont dit que voilà, ils allaient me faire gagner du temps, me faire gagner de l'argent, je n'aurais qu'à faire du contenu et c'est tout. Et ils allaient prendre aussi évidemment 50% de mon chiffre d'affaires. Donc moi j'avais accès à mon OnlyFans, mais on m'a dit ne t'y connecte pas, ne va pas voir dans les chats et tout ça, parce qu'il y a des chatteurs. C'est des connexions dans des pays différents et donc le compte risque d'être banni. Puis on m'a dit ce serait bien que tu mettes un compte en banque que tu crées et comme ça eux avaient accès à ce compte bancaire là aussi. Et ce que j'ai découvert c'est qu'ils vendaient aussi des relations sexuelles dans les chats. Et oui, j'ai retrouvé des comptes sur moi sur Reddit où j'étais totalement nue avec des contenus hot, quoi, vraiment hot. Reddit est une plateforme communautaire entre un réseau social et un forum. C'est là que les 2 agents ont posté des photos de Jessica, nue, gratuitement et en libre service. C'est clairement différent quand tu choisis, je fais tel contenu, je choisis de le faire. Oui, c'est clairement différent que d'être exposé comme ça au monde entier parce que c'est sur les réseaux. Je vais pas dire que c'est comme un viol, mais c'est vraiment, ça me fait penser à ça en fait. Je l'ai très mal vécu. Elle a donc décidé de les confronter. Voici les messages vocaux qu'elle m'a fait écouter. Franchement, je suis choquée, mais je comprends même pas comment on peut publier ça sans me demander mon avis, quoi. J'avais bien dit que je voulais pas me retrouver avec des sextoys et tout ça. Je ne veux pas qu'on voit mes parties intimes sur Reddit. Je veux pas ça. Tu m'avais dit que tu ne regardais pas. Tu regardes, on est sur un conflit où tu ne veux pas montrer ton corps, sauf que j'en ai besoin sur Reddit. Moi, toutes les autres modèles, elles me prennent pas la tête. J'envoie, je demande, que ce soit leur cul, c'est envoyé et il n'y a pas de souci. Moi, j'arrête la relation aujourd'hui. En tout cas, je ne m'occupe plus de ton compte, je ne m'occupe plus de rien du tout. C'est fini, d'accord ? Je suis allée me connecter sur OnlyFans. Il n'y avait plus d'argent, il n'y avait plus rien. Tout était vide. Donc, ils sont partis avec mon argent et mes contenus. Et il y avait plus de 100 vidéos. J'ai rassemblé toutes les preuves, j'ai fait capture d'écran, capture vidéo. J'ai gardé leurs coordonnées, j'ai gardé le contrat qu'ils m'avaient envoyé. Et puis je suis allée voir la police. C'était un homme et qui m'a dit oui mais madame, ça quand on choisit de se mettre sur ce genre de plateforme, faut pas s'étonner. Je devais venir déposer toutes les preuves, j'en avais plein. Et je suis pas revenue. Un week-end, je me suis dit allez, je prends mon courage à 2 mains et je descends sur Paris. J'ai l'impression d'avoir fait Koh-Lanta ce soir-là. Il y avait des codes partout en fait. On peut pas rentrer dans les bâtiments comme ça. Dernier bâtiment que j'ai fait, je l'ai trouvé. Et donc, quand je l'ai vu là, pareil, je suis à trembler et j'ai toqué à la fenêtre. Je me suis rendu compte qu'en fait, il vivait dans un dépotoir. C'est quelqu'un qui n'a pas d'argent. C'est un petit jeune de 23 ans. Et là, je lui ai dit que je voulais qu'il me rembourse.
et qui supprime les comptes Insta et les choses qui restaient. Et il a fini par me faire le virement de 2 000 €. Il m'a dit qu'il me rembourserait le reste et il a jamais remboursé la suite. En 2023, OnlyFans comptait 305 millions d'utilisateurs et a généré 6 milliards d'euros. Comme Jessica, les créatrices de contenu sont plus de 4 millions à travailler sur ces plateformes, un chiffre qui augmente chaque année. Je gagne pas en dessous de 12 000 par mois. Des fois, ça fait plus, hein. On a 15 000, 17 000 €. Ça reste des chiffres énormes comparé à ce que je gagnais avant. Quand on me dit, oui, tu fais OnlyFans, tu te respectes pas. C'est se respecter que d'accepter comme ça un boulot pour lequel on est sous-payé et de vivre dans des conditions comme ça. Et le salaire est élevé là, ouais. Mais je me dis, j'investis quand même énormément de choses et il y a un coût au niveau de la société à payer. On a une étiquette après, il faut pouvoir la gérer. Il y a un côté, et que les gens l'entendent ou pas, je m'en fiche, mais il y a un côté thérapeutique, soit au niveau relationnel ou même des conflits avec leurs enfants. Ou un petit jeune qui me dit voilà, je prends plus de plaisir avec ma partenaire, je regarde beaucoup de porno, donc je lui ai expliqué vraiment tout le côté neuro et pourquoi il avait plus de plaisir et ce qui serait bien de mettre en place. Pour attirer les clients, les créatrices de contenu sont incitées à aller toujours plus loin. La plus connue est Bonnie Blue qui s'est lancé le défi de coucher avec 1000 hommes en 12 heures, ce qui pose la question des limites et du consentement. J'ai pu en parler avec Mia qui était venue aider Jessica pour ses vidéos. Faut aller sur OnlyFans, monsieur. Ok, madame. Il n'est pas là-bas. Vous connaissez pas? Non. Eh ben, vous regarderez ce soir. Alors moi, tout ce qui est scato, euro, je ne fais pas. La soumission non plus, enfin être soumise, parce que ils te demandent vraiment des trucs hardcore. Hein. Par exemple, une fois, il y a un abonné qui me demande du coup de faire une cam soumise. Au début, moi, je me suis dit ouais, bah il va me demander des petits trucs, des trucs soft, en mode de changer de position, ou pire te mettre un enfin te guider sur la cam en fait. Ouais. Et pas du tout. En fait, ce qui s'est passé, c'est que déjà quand j'ai commencé à faire la cam, le mec il m'a dit tu te retournes, tu me regardes pas. Donc j'ai pas vu son visage en fait. Donc déjà ça m'a fait flipper un peu. Je me suis dit merde, il se passe quoi? Après donc j'ai commencé du coup à faire ma cam, donc à me toucher et tout. Et en fait à un moment il me dit aboie, genre de faire la chine en fait. Et bah, je l'ai fait en fait, mais parce que je savais pas quoi faire, j'étais hyper mal à l'aise et moi en fait je voulais que bah l'abonné soit content en fait de son truc, mais j'ai pas osé dire non aussi, j'ai pas osé. Moi je fais des vidéos personnalisées et ça arrive très souvent qu'on me demande de faire des vidéos, tu sais par exemple avec une brassière, une culotte, des trucs assez enfants en fait. J'ai beaucoup de tenues comme ça, même des body Hello Kitty par exemple, parce que ça fait très enfantin et qu'ils adorent. Par exemple, on m'a déjà demandé une fois un scénario justement avec une tenue de petite fille, 2 petites couettes, la totote. Oui, la totote. Ce qu'ils aiment en fait, c'est justement le fait de petite fille, une petite fille qui se... D'un côté, je préfère qu'ils viennent me voir moi pour ce genre de demande plutôt qu'ils aillent faire des choses illégales, on va dire. Elle était secrétaire en logistique et c'est après son licenciement pour baisse d'activité qu'elle a décidé d'ouvrir des comptes OnlyFans et Mime, un choix que sa famille ne comprend pas. Alors en fait le souci c'est que j'ai pas osé en parler à ma famille. J'en ai juste parlé à ma mère parce que ma mère je suis très fusionnelle avec elle et je m'entends très bien. Mais par contre tout le reste de ma famille ils m'ont tous tourné le dos parce que parce que du coup en fait pour eux je fais honte à la famille. Ils l'ont appris certainement sur les réseaux sociaux. Ils ont dû voir un de mes réels passer parce que bon bah plus tu prends de la visibilité et plus t'es susceptible sur des gens que tu connais dans la vraie vie. Je pense pas qu'un jour je le regretterai, à part un jour si j'ai des enfants. Mais après quand je vois mes copines par exemple comme Jess qui ont des enfants et que y a pas de problème. Ouais, enfin moi mes filles avant ça j'étais pas créatrice de contenu donc elles m'ont connue. Oui, elles t'ont connue comme dans un truc plus classique je vais dire, mais j'ai pas changé donc pour elles ça ne change rien. En écoutant Mia, je me suis demandé comment les filles de Jessica, qui sont adolescentes, géraient l'image que renvoie leur mère. Au début, je n'en parlais pas parce que je n'osais pas trop dire ça. J'avais peur des réactions des gens en fait. Mais au final, ma mère a percé sur TikTok et du coup, tout le monde était au courant. J'ai eu peur au début, mais au final, il n'y avait que des bonnes réactions, juste de connaissances qui se sont un peu moquées, qui parlaient un petit peu mal. Et toi, t'es pas gênée? Non. Mais en fait, déjà, dès le départ, on parle de tout. Donc moi, je parle de sexualité déjà, même avant les plateformes. C'est pas l'éducation sexuelle n'est pas faite à l'école. Hein. On voit à moitié rien dans les écoles. Hein. Ça aussi, c'est une grosse blague. Hein. Et elles n'auront pas besoin de faire ça. Il n'y aura pas ce manque d'argent. Il y aura toujours quelqu'un. Donc j'ai pas peur de ça. Moi, je trouve que c'est une femme forte malgré tout ce qu'elle a vécu.